Comment ça, on n'a pas la ligne? Mais si, nous avons tous la ligne dans le studio d'Europe Oui, 1. bien sûr. Surtout vous, Olivier Ouais, Delagarde. merci beaucoup. La revue de Autre presse. sujet peut-être. Ce matin dans les journaux, Olivier, des questions sur la politique menée par Emmanuel Macron. Eh bien oui, Dimitri, parce que la presse n'y comprend plus rien et ça fait déjà quelques jours que ça dure. Lundi dernier, Le Monde consacrait déjà un long papier au tâtonnement d'Emmanuel Macron. Mardi, c'était Le Figaro qui consacrait sa une à la diplomatie incompréhensible du président de la République. Aujourd'hui, c'est au tour du Point, qui ne peut pas être taxé d'hostilité systématique au chef de l'État, d'expliquer que nous sommes tous un peu paumés. Sous le titre « Un brouillard nommé Macron », Mathilde Sirot détaille les zigs et les zags de notre président depuis le 7 octobre. Lui qui aime tant évoquer le tragique de l'histoire, le voilà fébrile lorsqu'elle frappe à la porte. Il n'a pas la familiarité de ses prédécesseurs sur la question israélo-palestinienne. C'est pour lui une langue étrangère, note un habitué de l'Élysée. Et le Parisien confirme ce matin, on ne sait pas où on va, on ne voit plus le sens. Olivier Beaumont et Pauline Thévenot racontent ce déjeuner où Bruno Le Maire avait convié une poignée de députés Renaissance qui exprimaient leur perplexité. C'est difficile à Il n'y dire. a pas que le président de la République qui pose question à la presse ce matin. Il y a aussi l'ONU, Dimitri, l'inquiétante dérive de l'Organisation des Nations Unies. Ça, c'est encore dans le Point que vous lirez ça. Chose à peine croyable, près d'un mois et demi après le 7 octobre, l'Organisation internationale n'a toujours pas condamné l'attaque du Hamas, rappelle Claire Ménial. Et nombreux s'interrogent sur l'attitude d'Antonio Guterres, le secrétaire général, dont les déclarations ont été jugées par l'État hébreu plus qu'ambiguës. En fait, l'ONU est notamment influencée par ses multiples agences au Proche-Orient. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, la désormais célèbre UNRWA, compte 30 000 employés, dont beaucoup sont eux-mêmes réfugiés. Et certaines de ces écoles ont servi à entreposer les armes du Hamas. Après le 7 octobre, 14 employés de l'UNRWA, dont des professeurs, ont posté des messages saluant les attaques du Hamas. Je n'ai jamais vu une crise secouer le corps diplomatique à ce point, témoigne un spécialiste de l'ONU au Point. Normalement, chacun fait une déclaration, puis tout le monde va prendre un gin tonic. Cette fois, les relations personnelles entre les diplomates sont très tendues. Alors après les diplomates, les ONG. Oui, elle aussi commence à interroger. Dans le Figaro, vous lirez ce matin une tribune collective signée par des personnalités comme Noël Lenoir, membre honoraire du Conseil constitutionnel, ou l'ancien bâtonnier Dominique de la Garandrie. Que disent-ils? Eh bien, ils s'étonnent et ils s'indignent qu'un certain nombre d'ONG ait refusé de qualifier de terroristes les actes du Hamas. Pour comprendre ce qui les motive, ils réclament la transparence sur leurs sources de financement. Sont visés très directement Greenpeace France ou encore Amnesty International. Et sur le site de l'Express, vous lirez aussi un très long papier sur la dérive idéologique de cette dernière. Et le malaise vient de loin, écrit Alix L'Hospital. Voilà 20 ans que l'avocat et ancien ambassadeur de France pour les droits de l'homme, François Zimray, fait le constat d'un délaissement de la lutte contre l'antisémitisme par de nombreuses ONG, dont Amnesty International. Dans ce maelstrom, vous avez malgré tout, Olivier Delagarde, mais c'est votre talent de chien renifleur, trouvé un peu de sérénité et une boussole. Oui, dans les tragédies grecques, pas groc, c'est en tout cas le conseil de William Marx, professeur au Collège de France, qui signe une tribune dans Le Monde aujourd'hui. La littérature peut effectivement nous aider à penser la complexité. L'Iliade, rappelle-t-il, tient une balance presque égale entre les Achaéens et les Troyens qui s'affrontent sous les murs de Troie. La compassion du poète et du lecteur va alternativement aux uns et aux autres. Cette pensée de la contradiction et de l'égale légitimité de deux raisons contraires se retrouve aussi dans l'Antigone de Sophocle. Face à son oncle Créon, qui représente la raison d'État, Antigone défend les droits imprescriptibles de la piété familiale. Le conflit tragique réside précisément dans cette double légitimité des adversaires que beaucoup refusent malheureusement de reconnaître dans la guerre qui se déroule aujourd'hui au Proche-Orient. Des Grecs d'il y a 2500 ans nous donnent une leçon de complexité dont ferait bien de s'inspirer nombre de nos contemporains. Mais alors qui, pour en revenir à notre point de départ, pourrait faire passer le message à Emmanuel Macron? Quel prof de français suffisamment proche du chef de l'État pourrait lui susurrer cette pensée complexe à l'oreille?
Eh bien, vous avez deviné, elle est d'ailleurs à la une de Paris Match cette semaine. Brigitte Macron a ouvert les portes de l'Élysée et son cœur à Catherine Ney. J'ai eu beaucoup d'élèves brillants, mais aucun n'avait les capacités d'Emmanuel, déclare la première dame amoureuse comme au premier jour. Alors lisez ce papier où l'on apprend plein de choses, et notamment que c'est elle qui prépare le petit déjeuner présidentiel. C'est un moment où il ne fait jamais la tête, déclare-t-elle. Mais moi, ajoute-t-elle, si j'ai quelque chose à dire à Emmanuel, ce n'est jamais le matin. Ah bah voilà. Ceci explique peut-être cela. J'allais vous le dire. En même temps, ça y est, la matinale d'Europe est presque terminée. Ça veut dire que la journée peut enfin commencer et que l'on peut donc se remettre à parler au président. Merci Olivier Delagarde, votre revue de presse. Tiens, vous parlez d'Europe.